C'est très stressant comme ambiance, putain, je te jure. Tu veux qu'on fasse... Ah, regarde. Isia Higelin est là. J'ai la chair de poule. On est sur 200 000 Scoville. Oh my god. Faut pas tousser, ça remonte dans le nez. Je peux même pas parler, en fait. J'ai une larme quand Isabelle Huppert. Regarde. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Hot Ones, l'émission dans laquelle les questions sont saupoudrées de piment. Aujourd'hui, je reçois une actrice chanteuse d'un énorme talent. Elle a eu 2 victoires de la musique, 1 César, mais je suis pas sûr qu'elle ait son chamois de Roski. Elle est extraordinaire. Isia Higelin, ça va, comment tu vas, Isia? Très bien. Ouais? Ouais. Mais je suis trop content que tu sois là. Mais moi, je suis hyper Bah contente oui. d'être là aussi. Bah ouais, c'est trop stylé. Ouais, hyper stylé. Le 3 juin, tu sors ton prochain album qui s'appelle La Vitesse. Exactement. Un peu excité. Très excitée. Ouais. Mais pas aussi excitée que je suis là. C'est vrai? Franchement, j'aime tout ce qui est sauce. Ouais. J'aime tout ce qui vient des États-Unis. Ok. Je t'aime beaucoup. Ok. J'aime les glaçons et j'aime jouer. Donc, Est-ce que tu connais le concept de l'émission? ouais. Je le rappelle juste pour les gens qui nous regardent, 10 sauces, 10 questions, on part de la sauce la moins épicée à la plus épicée, c'est du piment, voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'échelle de Scoville? Ouais. C'est le degré un peu de piquance du piment. Ça va de 1 à 1 million, nous on commence à 1700. Et là on termine par le Pepper X avec l'Apocalypse. C'est le piment le plus puissant du monde. T'as pas l'air rassuré? Non. Il y a un X en feu sur la bouteille, clairement, c'est pas rassurant du tout comme objet. Donc non, je peux pas dire que je suis rassurée. Je vais te poser une question à chaque sauce et plus on va progresser, plus normalement l'effet du piment, ça va être comme un peu un sérum de vérité, tu vois, un peu fonce-dé en fait, tout simplement. Je vais être fonce-dé là. C'est la première fois de ma life. T'as jamais Trop été... hâte, jamais. Je vais enfin découvrir ce que c'est d'être Bah, fonce-dé. écoute, c'est incroyable. Ouh là 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 là. Trop bien. Est-ce que tu manges pimenté? Oui, harissa, la sauce, j'ai jamais eu la sriracha, la sriracha. 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 Sriracha, ouais. Un peu de wasabi. Ok, je On va découvrir tout ça ensemble de toute façon. Si jamais il y a un problème, ici, t'as du miel, t'as de la chantilly, t'as du lait et du citron. Yes. Il faut pomper, hop, directement dans la bouche. Mais Okay. Oui, allez, allez, on y va, ça allez, on suffit. commence, on y va. Gentil myrtille, on commence tout Ok. doucement, 1700 Scoville. Oula. On dirait que tu vas faire démarrer un avion, mais Allez, c'est c'est parti. Scoville, j'en suis c'est parti. Moi, je te suis, hein. Si tu manges, je Non, mais mange. déjà, il y a une petite fille qui porte des fleurs sur la bouteille. Mais oui, c'est un peu film d'horreur. Non. Ah, Non, tu fais. Au début, je me suis dit vraiment non. Et en fait, t'as quand même le petit machin derrière. Il va arriver après. Ok. On a un point commun, Isia. Mhm. On a un prénom en 4 lettres. Et quand on le donne à quelqu'un, les gens, ils font toute notre enfance, ils ont fait quoi? Ouais. Voilà. C'est un prénom unique. Moi, les gens pensaient que c'était un diminutif un peu fun que je m'étais inventé, que je m'appelais Isabelle en vrai. Non, mais ça, je l'ai beaucoup entendu. Je crois que la définition, si je me trompe, mais je crois qu'il y a une conversation à un moment donné des années 90 autour du solaire. je Ouais, crois, ça c'est veut dire, c'est en géorgien, ça veut dire l'ensoleillé. Excuse-moi, mais il n'y a pas plus solaire comme meuf que toi. Je me demande, c'est quand même incroyable. C'est bien fait quand même. Mais non, les mais filles. c'est quand même fou parce que t'es une meuf ultra solaire et tu t'appelles, ton prénom veut dire ensoleillé. Ouais, et la première de France, figure-toi. Bah ouais. Et toi aussi, tu m'avais dit ça la Ouais, dernière ouais. fois. Maintenant, il y a des gens qui donnent le nom d'Isia à des enfants, c'est ça? Ouais. Et c'est fou parce que j'avais regardé la courbe là, et donc il y a eu un pic en 92 quand mon père il a écrit La balade pour Isia, et t'as un pic en 2010 quand j'ai eu ma première victoire. Ah, ça Ouais, c'est rigolo, ouais. Mais maintenant, j'en rencontre. Et surtout à la fin des concerts, on fait regarde, et on me montre un nouveau-né qui ressemble absolument à tous les enfants, à tous les nouveaux-nés Ouais, finalement. ouais. Et Il a pas de cheveux. Oui, c'est ça. Et elle s'appelle Isia. Ah bah c'est Je suis super. là, waouh. Non, mais en vrai, c'est hyper touchant. C'est quand même un truc. Ça veut J'avoue, dire que c'est les gens méga ils stylé. t'estiment, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une responsabilité. Méga stylé. Voilà. On passe à la question 2. Ouais. Il a 4 mots douces. Très jolies ces petites étiquettes. Ça te plaît? Mhm. Les gens nous demandent souvent où est-ce qu'on peut trouver les sauces. En fait, elles ont été créées spécialement pour l'émission. Mais non, Exactement. c'est pas des vraies sauces du commerce. Pas encore. Tu me Franchement, diras la sauce que Ken, tu tu mens à toute une génération. C'est. Je suis allergique. J'aime pas trop Je suis participer à allergique ça. au vinaigre, je peux pas manger les sauces américaines. Ok, on y va. Ok. Super. Bah là, Pardon, tu doses méga bien. Tu doses méga Hyper bien. mal. Oh fuck. Pardon. Je suis en train de me dire que ça va être très 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 épicé en fait. Non, je te jure. Ah, c'est épicé là? Mm. C'est une première sensation.
Si jamais il y a quoi que ce soit, tu me dis. Non, mais ça va. Je te jure, moi je suis vraiment le gars, genre, tu veux quelque chose, on va chercher un Oui, truc. oui, j'ai vu, mais je sais, t'es tellement Vraiment. prévenant. Voilà. Il n'y a que toi qui pouvais faire cette émission. Ouais, Parce que je sinon, te les gens, jure. les gens auraient laissé les autres mourir, finalement, tu vois. Alors Je que veux toi, alors, vraiment je que sais ce que tu soit vas me sauver s'il y a un Tu problème. seras bien, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Quand un artiste sort un projet, généralement, il fait ce qu'on appelle de la promotion, c'est-à-dire qu'il va dans les médias, il rencontre plein de journalistes et il explique voilà, ce qu'il veut faire. Et il y a plein de questions qui sont posées. Voilà, c'est quelque chose qui, parfois, peut être un peu redondant parce que la plupart du temps, quand on fait une œuvre, c'est qu'on s'est exprimé en tant qu'artiste pour tout mettre dans l'œuvre. Non, je teste. C'est pas mal, ça. C'est pas mal Bon, Bon, bah, il faut garde-le. le laisser après. Oui, il faut le laisser parce que... Non, c'est ça. Pardon. Ouais, vas-y. Donc il faut... Je sais plus où j'en étais. Pardon. Mais c'est marrant parce que j'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui Ah bon glace la langue. Bah non, rarement. Mais moi, tout le temps. Ah, c'est vrai Ouais, c'est fou. Alors, vas-y. La promo, ouais. Donc quand tu as fait cette œuvre, c'est que tu voulais exprimer quelque chose. Et toutes les réponses, on les trouvera dans l'œuvre. Exactement. C'est pour ça que là, j'ai envie de te faire une interview, c'est dans le disque, où tu auras juste à répondre, bah c'est dans le disque. Ok. On y va Ouais. On y va, on fait ça. Isia, bonjour, bienvenue pour votre album La Vitesse. Bonjour. Ah, quel album 42 minutes de bonheur, incroyable. Isia, est-ce que vous aimez tailler la route et filer droit vers le danger? C'est dans le disque. Et oui, c'est dans le disque. C'est vrai que c'est dans le titre La Vitesse. Et oui. Moi je vais tailler la route et filer droit vers le danger. On passe à la prochaine question. Pour vous, les erreurs sont faites pour apprendre ou pour les répéter? C'est dans le disque. C'est vrai aussi. Vous n'avez pas besoin de poser la question, en fait, c'est dans le disque. Et- Voilà. C'est dans le titre Pura Vida, qui est magnifique d'ailleurs. Les erreurs sont faites pour apprendre, pas les répéter sans cesse et sans désespérer. Y a-t-il un remède à la vie, Isia Higelin? Je vais vous surprendre, Kylian. Ouais, dites-moi. Non, mais vraiment, je vais vous surprendre. Vous êtes prêts? Ouais. C'est dans le disque. Waouh! Bah oui, c'est le temps, c'est ça. Le remède à la vie, c'est le temps. C'est dans le titre, le remède. Car le temps qui passe, c'est le remède à la vie. Isia Higelin, merci beaucoup. Grâce à vous, on a pu en apprendre. Comme quoi, il faut juste écouter les œuvres des artistes et on aura toutes les réponses que l'on cherche. On passe à la prochaine question. On passe à la Cocodingo, numéro 3. Je vais en mettre un peu moins que tout à l'heure. Super. C'est bien. Non, c'est parfait là, c'est parfait. Ah ouais? Si tu veux réajuster derrière, vas-y. Ok. Celle-là est délicieuse. Et en plus, elle est moins forte que celle-là, je trouve. Ah ouais? Ouais. Donc pas de panique, c'est un chemin. Il y a un peu de mangue, non? De l'ananas. Ah, c'est ça. Tu as déclaré dans une interview que ce serait la consécration d'avoir ton personnage dans Les Simpsons. C'est une consécration. Est-ce que je peux me permettre de réaliser cette consécration? Ou quoi? Mais quoi? C'est pas vrai! Mais non! Mais arrête! C'est le cadeau, c'est pour toi. Non mais t'es sérieux? C'est pour toi. Mais fuck, merci! Ah oui. Merci! Bienvenue, Mais bienvenue c'est dans Hot ouf. One, bienvenue dans Hot One. Mais putain, pardon? Merci, Yann! Bah, je t'en prie. Mais ça me fait c'est plaisir. génial! Est-ce que ça te fait plaisir? Ah, mais, J'ai mais l'impression ça que me oui. fait trop plaisir. Bon, alors oui, vous avez pas suivi la teinture. On n'a pas vu la colo. C'est, mais bon, c'est mon nouveau style, c'est pas grave, je comprends. Mais t'es sur le canapé. Mais je suis quand même sur un canapé. Franchement, c'est ouf, je suis hyper contente. Merci beaucoup. Mais ça nous fait plaisir. Maintenant que t'es dans Les Simpsons, qu'est-ce que tu fais? Ouais. T'es à Springfield, tu vas où? Qu'est-ce que tu vas faire? Avec qui tu chez traînes? moi. Tu vas chez Mo? Bah évidemment. Boire un petit coup. Ouais. Tu fais du skate? Quand j'étais ado, j'étais une skateuse slash Non. babo slash métalleuse slash Le pantalon qui traîne sur les avec la sur les jupe talons. par-dessus, les buffalo avec les flammes roses. Avril Lavigne style? Avril Lavigne, mythe System of a Down, mythe trio. J'avoue, j'adore. C'est vraiment très particulier comme mélange. Et je traînais place des Inos. Pour ceux qui savent, c'est à Châtelet. C'est là où traînent les gens cool en 2006. Et je faisais pas de skate. Mais je draguais les skateurs, alors du coup, je me promenais avec une planche. Oh. Mais je savais pas en faire. Et t'attends qu'on te demande ton 06 avec ta planche de skate, quoi. Putain, c'est ouf. C'était C'était la période des textos limités en plus. T'envoyais des dessins et tout que tu faisais avec tes trucs et tout. Putain, on est vieux, ça y est. hein. Bah ouais, bah écoute, c'est normal, hein, il On faut a connu accepter. des portables Ouais, comme mais ça, quoi. Les gens qui nous regardent, ne rigolez pas, parce qu'un jour vous dites « Ah ouais, ils sont vieux, ils évoquent le passé ». Dans 14 ans, 2034, vous serez là, tu te rappelles de TikTok? Voilà, ça vous pend au nez. Ça nous a tous pendu au nez, à un moment donné, ça nous pend au nez. Ouais, c'est sûr. On passe à la prochaine. Le baiser du scorpion, sauce numéro 4. Un goût un peu asiatique. C'est pour ça qu'il y a certainement Un scorpion. qui se fait péter la gueule par un mec qui fait du karaté. En fait, j'ai l'impression que ta langue, elle s'habitue. T'as vu maintenant? Ouais. T'es dans une chaleur, donc c'est plus surprenant. Quand même. Note Uber 4,1. Ah, Qu'est-ce que putain. c'est que ces conneries? Comment ça se fait? Toi, la personne la plus sympa de la Terre, 4,1. C'est une très mauvaise note, sachez-le. C'est horrible. Pourquoi? Parce que
Parce que les gens m'attendent. Parce que je suis en retard tout le temps, bah d'ailleurs. Ouais. J'ai du mal, j'arrive pas. Arrive pas à être à l'heure. J'arrive pas à être à l'heure et du coup les Uber... Pardon, oh la fuck. Excusez-moi. Je parle anglais quand j'ai chaud. Let's talk in English, man. Bon là. Éteins le miel, ça fait quoi? Le miel, tu verras, ça détend. Fait quoi du coup? Fais ce que tu veux. Tu peux apporter le pot à toi. Ah oui, c'est vrai, C'est simple. Ce sera moins audacieux. Tu te rends compte le manque de logique? Mais tu crois? Ah non, c'est un délire. J'ai aucune logique. J'ai pas pensé à prendre le pot, par exemple. Je Qui est comprends. vraiment... On est là, on s'entraide. Ça faut que je t'aille chaud. Ah ouais. Ouais. Tapis sur ta langue, tu peux y aller au tube, hein, comme un ours. Ok. Ok. Alors, 4,1, tu sais, 4,1. t'es toujours en retard. Et en plus, ça m'énerve parce que j'ai pas envie qu'on croie que c'est parce que je suis quelqu'un de désagréable. Que je suis pas impoli. Que je suis impoli, non. C'est vraiment chaud, putain. C'est parce que j'ai mis sur le bout de ma langue. T'inquiète, Ok. ça va se détendre à un moment donné, vraiment. C'est dur de parler en fait. Ouais, c'est le concept de l'émission. Oui, j'ai du mal à gérer mon temps. Je traîne, je me laisse embarquer dans des trucs, je commence à faire un machin et puis un autre, et puis après je fais un autre truc et après c'est fini quoi. Ah, en fait, ta pensée, elle se fait happer, quoi, c'est ça? Oui. D'accord. Les chauffeurs Uber, ils détestent ça. Bah oui, du coup ils se barrent et machin, nanana, et du coup j'ai une super mauvaise note. Et à chaque fois que je rentre dans un taxi et que je suis là, genre bonjour avec un grand sourire et tout ça machin, je fais mais pourquoi vous avez 4,1? Vous avez l'air charmant. Ben oui. Parce que vous m'avez eu, alors qu'il y en a d'autres qui m'ont jamais vu. Tu préviens pas que t'es en retard? Non mais alors après je mets pas des heures. Hein. Ah non. Bah non, mais merde, ça faisait Oh ce bruit là tout à là, l'heure. tout de suite. Je croyais que tu faisais exprès. Non, c'était pour faire un petit bruit zen, comme les fontaines. Comment tu te sens là, bien? Ça va très bien. On passe à la prochaine. Été Ouais. 82. Été 82, été de mon enfance, Ah ouais forcément ma sauce préférée. T'as plein de promesses. Et après, je mange très pimenté tous les jours. Et je peux me la faire au petit-déj. Tu vois, un fromage blanc, tu vois, un fromage claque. J'adore ça. Ah, mais en fait, genre, t'aimes le piment. Putain, le mec, il se fait des émissions pour se faire kiffer. Non, mais genre, Bref, le professionnalisme. Moi, je vais faire une émission, je vais dire, alors vous mettez 10 cums, que des bombasses, et après, je dois tous leur rouler des pelles, et à la fin, je dis lequel c'était la meilleure pelle. Et après, on part une semaine aux Maldives, avec celui qui a gagné. Franchement, j'avoue, je produis. Eh, il est pas trop bien, ce jeu. Franchement, j'adore. Moi, je- Mm. Elle a un effet qui se coule, celle-là. C'est celle que je déteste le plus. Tu l'aimes pas? Non, les traîtres. Non, t'inquiète pas, elle est pas traître. Le goût est bon ou pas? Hyper bon. Tu m'as fait l'honneur de venir jouer dans Serge le Mytho, une série qu'on a réalisée avec Nao. Ouais. J'ai la chair de poule. C'est bien, c'est que ça Fuck. commence à monter. Ah putain. Quand on t'a proposé le rôle, je me rappelle très bien, je t'ai appelé, j'ai dit bah voilà, il y aura pas de texte, Ouais. ce sera de l'impro avec Jonathan Cohen. On connaît pas les blagues, viens juste jeudi et on trouvera sur le moment ce que tu auras à dire. C'était la rencontre avec Serge et Ingrid, le Ouais, personnage que tu ouais. incarnais dans Serge. Et t'as dit oui. Et je oui. trouvais ça fou que tu dises oui, parce que personnellement, moi, j'aurais dit non. Mais pourquoi? Il n'y a pas de texte, il n'y a rien, je savais même pas ce que... Parce que je déteste travailler avec Yann qu'aujourd'hui. je me déteste. Je peux pas me saquer. Non, mais j'adore, moi, l'impro. Ouais. Putain, pardon. Excusez-moi. Chantilly. Fuck. J'adore l'impro. Je vous aimais beaucoup. J'étais trop contente de participer à ça, en vrai. T'as pas l'habitude de faire de l'impro au cinéma. On est dans un truc beaucoup plus scripté, beaucoup plus... Comment ça se passe pour toi? Bah oui, bah, c'est sûr. C'est pour ça, moi, je préfère 1000 fois faire des monologues et des trucs comme ça. Au moins, t'es lancé dans quelque chose. Moi, j'ai adoré comment on travaillait. Sinon, quand j'ai fait Rodin avec Jacques Doyon, on tournait que en plan séquence. Donc, c'était aussi hyper intéressant, quoi. Tu pouvais tourner pendant 7 minutes d'affilée. Alors, ça paraît court comme ça 7 minutes de plan. pour les gens, mais en vrai, énorme. c'est long, tu vois. Mais c'était vraiment bien ce qu'on a fait. Moi, j'étais hyper contente. C'était fou. C'était fou, ouais. Et je trouve que notre dernier épisode, il est hyper beau, quoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de cet épisode avec beaucoup de tendresse et d'affection. T'as vu Bruce Willis comment il défonce? Oui, oh, la scène de la chaise. Non mais là c'est pas la chaise. Quand avec le cyanure, quand il dit vas-y, bouffe-le, bouffe-le. Oui, trop bien. Mortel le gars. Là tu l'as bien fait hein. Bah après voilà, c'est bon, ça se passe pas comme ça dans les services secrets péruviens. Hein. Moi j'y ai été là-bas. Hein. Tu sais que c'est un autre délire. Hein. C'est vrai hein. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Mais arrête quoi? Arrête. Arrête les histoires, les trucs, là, arrête. Ça a eu un retentissement? Bah, en général, j'ai vraiment une catégorie de personnes qui me reconnaît comme Isia Higelin
et une catégorie de personnes qui me reconnaît. Hey, c'est Ingrid de Serge le Mito. C'est vraiment, je peux voir la différence d'âge surtout globalement. Pour saluer un peu ta performance, parce que ce que tu as offert, c'était incroyable. Voilà. Sur l'épisode de fin, c'est vraiment ta première prise. On a Ouais. fait 2 prises pour juste vite fait, mais tout ce qu'on voit de toi, c'est ta première prise. Tu as cette instantanéité qui est... Ah, t'as réalisé Serge? Non, j'y avais dit en fait. Il y avait- il y avait- arrête, on a merci juste, on a juste beaucoup, filmé ça. Bah, c'est vrai. La Burning Bad. Alors à partir de maintenant, laisse-moi te dire qu'on monte un peu en piquance. Ok. Tout ce qui était avant, c'était de l'échauffement, mais de toute façon, tu verras, tu t'es un peu échauffé. Oui, oui. Ne te frotte pas les yeux. C'est jamais bon signe quand tu dis ça à quelqu'un. Voilà. Si jamais tu touches le piment, tu te frottes avec les poignets, tu prends un mouchoir qui est là, voilà, mais ne te frotte pas les yeux. Ok? Les doses sont déjà mises dessus, donc il n'y a plus qu'à croquer. Donc tu fais quoi toi tout là? Ah, non, Comme tu veux. allez. Je fais ce que tu fais, regarde. Tu sens quelque chose? Bah oui. C'est vraiment un peu un truc de pervers parce que t'as vraiment le premier moment, tu dis Oh, c'est sympa. ouais, et après vous avez tu vois? C'est vraiment pervers. On a une anecdote qu'on a vécue ensemble à l'Européen un soir. Je sais pas si tu te rappelles, tu étais venu me voir. Ouais. Et je jouais et je faisais des blagues. Et quelqu'un a sorti son téléphone et commence à envoyer un texto à un moment donné. Ouais. Et je fais une vanne sympa, tu vois, dire range ton téléphone. Et je dis vivez l'instant présent. Qui est d'accord avec moi, applaudissez. Et tout le monde applaudit. Et il y a quelqu'un dans la salle qui fait bah oui, il faut vivre l'instant présent. et j'apprends après le spectacle que c'est toi qui as dit ça. C'est ta devise. Vivez Vive l'instant présent. ouais. Vivez heureux aujourd'hui car demain il sera trop tard, ce que disait mon père. J'adore donner ce conseil aux gens, évidemment, parce que j'aimerais vivre selon ce précepte, mais je n'y arrive pas non plus tous les jours. Après, je pense que c'est important de se le répéter. Pardon. Là, tu vois, le piment aussi, ça te met un peu dans le présent, t'as vu? Ouais. C'est pour ça que t'en manges le matin. Ah, je suis bien dans le présent, là. C'est parti. Quelle heure il est? 6h30, allez, je vais faire un footing. Tu crois pas que c'est ce que les gens viennent chercher quand on voit un artiste sur scène? C'est d'être pleinement là, justement, de voir cette magie un peu de l'instant présent? Oui, et je pense que c'est pour s'abandonner aussi. Le truc que j'adore vraiment, vraiment, vraiment profondément quand je finis un spectacle et que les gens ils me disent qu'ils ont réussi à s'échapper, à penser à autre chose, qu'ils ont envie de faire la fête et que ça les a motivés, tout ça, machin, ça peut paraître très premier degré ce que je dis, mais c'est pour ça que je suis trop heureuse. J'ai envie de leur donner de l'énergie, quoi. C'est quoi ton truc pour être dans le moment présent quand tu arrives hors scène? Mais je sais, mais c'est impossible parce que déjà, si tu t'essayes de te dire attention, Inception, t'es prêt? Ouais. Si tu te dis à toi-même que t'essayes d'être dans le présent, c'est que t'es déjà en train de te dire d'être dans le présent, donc c'est que t'es pas vraiment dans le présent. Ouais, mais c'est une peut-être manière pour être dans le présent, dans le futur qui arrive. J'adore faire de cette humeur. Raymond DeVos, bonjour. Comme t'es chaud. Tu y arrives quand même des fois dans la vie de tous les jours? Ou c'est vraiment parce que t'es addict Oui, à la scène? non, honnêtement, dans la vie de tous les jours, quand je suis en contemplation, quand je suis pas dans l'action. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça vachement. Il s'émerveillait sur un oiseau, il s'émerveillait sur le ciel, un coucher de soleil. Il embrassait les arbres, il caressait les feuilles. Il était dans un truc plein de poésie, évidemment. Et c'est vrai que d'écouter, de regarder, d'être dans la contemplation et pas dans l'action, je pense que c'est un bon moyen d'être dans le moment présent. C'est un super conseil. Franchement, je savais pas où j'allais avec cette histoire. Ah bah, t'y allais, franchement, t'es arrivé au bon Je suis point. assez fière de moi. Et ça arrive avec le temps, ça, généralement. Donc, est-ce que le remède, ce serait pas le temps? Tu veux dire que le temps qui passe, c'est le remède à la vie? Exactement. Mais bon, c'est dans le disque. Ok, on passe à la fièvre. La fièvre. Pendant, quoi, 10 minutes, un quart d'heure? Des heures. Des heures? Des heures. Ok. Ok. Allez, on se retrouve derrière. On se retrouve de l'autre côté, ça n'a pas de sens. Non, derrière aussi, si tu veux. Derrière, dans la boutique. Ouais. Je l'ai mis au fond. Parfait. Parce que Une zone qui n'a pas encore été j'en avais alimentée. exactement, j'en peux plus du bout de la langue, là. Je suis au bout de ma vie. Du bout de la langue. De ma vie, de la langue. Une jeune fille des années 90 qui s'appelle Lisa Hijner, qui adore chanter, qui a grandi avec les Spice Girls du coup. Je trouve que être sous épices, ce serait le meilleur moment pour chanter une chanson des Spice Girls du coup. Je vois pas d'autre. Spice Girls. Apportez-moi la guitare, je vous prie, merci beaucoup. Merci infiniment. Oh, sa Merci, mère. c'est trop gentil. Est-ce qu'on se ferait pas un petit wannabe sous Spice? Bah, évidemment, je suis venue pour ça. Ouh. On t'a mis les paroles sur les fiches si tu veux. T'as raison, ça... Ça fonce track. Un peu, hein. Ouais, t'as vu?
tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna have, I wanna have, I wanna zig it, zig it, zig it, wanna zig it, zig it. If you want my future, forget my past. If you wanna get the best, Get fast. Roland de fond de gueule. Mais, en plus, je suis malade. Let your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I J'ai perdu really, aussi, really j'ai want. vu. So... 3, 4. Tell you what I want, what I really Ah, d'accord, j'ai cru qu'on avait changé de chanson. Excuse-moi, 3, 4. I wanna have... Attends. J'avais trop envie de faire le rap. Vas-y. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. You got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on the easy V. Doesn't come from show, she's a lady. And as for me, all you say, tell you... Oh merde, putain. Je me suis trompée de fiche. C'est très bien. C'est hyper impressionnant. Non mais c'est pas du tout C'est impressionnant. ultra impressionnant. Tout le monde est Je la impressionné. vois. Qui n'est pas impressionné? Qui n'est pas impressionné? Ultra impressionné. Bon, c'est un dernier refrain. So, I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really want. Zig Zig. Ah ouais, bien joué. Spice Girls ou Spice. Spice Girls sous Spice. Ça donne un coup de chaud, hein. C'est un peu un coup de chaud, ouais. On passe à la prochaine. Ouais. Allez, c'est parti, on passe à The Bomb. Celle-là, c'est le gap. C'est là où ça commence à vraiment monter. Et après, il en reste encore deux, c'est ça? Ouais, mais Ok, une fois que tu as ok. passé ce cap-là, Normalement, c'est bon. une fois que tu as passé Vas-y. The Bomb, Trêve de blablaterie. on est sur 200 000 Scoville. C'est pas vraiment un gros bout. Un très gros goût. On se revoit en enfer, J'ai Elysia. trop voulu faire ma maline, putain, j'ai envie de chialer. C'est pas fini là. Parce que là, en fait, si tu veux un troisième effet, là-dedans, il y en a 14 effets. Est-ce que c'est dur de chanter l'intimité? Je m'explique. Par exemple, tu passes des mois en studio à créer un album avec des gens, des techniciens, des musiciens, des artistes. Et à un moment donné, tu prends ces chansons, tu te livres dans ton intimité, comme dans ton album, La Vitesse. Et à un moment donné, il y a des choses très très belles, il y a des chansons hyper sensibles. Et après, tu dois aller les jouer en tournée. 2 secondes, là, j'arrive même plus à t'écouter. Ça fait... Nam, 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 nam. Et toi, tu fais genre, regarde, j'ai une seule larme quand Isabelle Huppert. Regarde. Ça fonce des graves. Ah oui, ça fonce des. Bah, je suis pas. Ah, fuck. Faut que j'arrête de parler anglais. It's okay. Mais... Qu'est-ce qui se passe là? Décris. Bah, j'ai la chair de poule, là, clairement. On appelle ça la chair de poule. dans T'as le milieu. vraiment fait l'humain plus en mode ah, je suis incroyable. Ah. J'étais obligée de le faire à un moment. C'était la dernière fois, clairement. Je te le dis. Donc tu disais... Ouais, quand tu crées un album, tu te livres dans ton intimité. Quand on écoute La Vitesse, il y a des choses très sensibles qui sont imprimées sur un CD. Tu les as jamais Faut jouées? pas tousser, ça remonte dans le nez. Ah oui, bah oui. Et après, tu dois chanter ces chansons hyper intimes devant des milliers de gens et les Ouais. répéter et tous les soirs. Comment tu gères ça? Hyper bien. Vraiment. C'est... Mais c'est la scène, c'est putain, excusez-moi 2 secondes. La scène, c'est un peu le cadre... Enfin, c'est la récompense. Tu vois? Ah, tu vois ça comme une récompense? Non, mais il faut vraiment dire aux gens que, en fait, c'est pas que pimenté. Ça te rend un peu zinzin. Ouais, c'est ça. J'ai déjà été zinzin, c'est un peu comme ça d'être zinzin. Donc c'est la récompense, la scène. C'est la récompense du travail, en fait, parce que du coup, tu crées des nouvelles versions pour la scène, tu réadaptes les morceaux, tu essaies de les intégrer à un set, tout est de la cohérence, tes anciens morceaux, parce que j'ai fait 2 premiers albums très rock. Et donc, je dois mêler un peu toutes les différentes facettes de ma personnalité. Quand tu cristallises une œuvre, est-ce que c'est le moyen de s'en dissocier aussi? Tu n'es plus celle qui raconte à un moment donné quand tu la chantes sur scène? Tu es... Ah si,
Toujours? Je suis tout le temps celle qui raconte. Psychologiquement, t'as pris de la distance Pas du par tout. rapport à la charge émotionnelle ou Je prends non? aucune distance. Ah, t'es en Je charge suis émotionnelle? hyper premier degré. Ah oui, vraiment? Ouais, grave. Dans la vie, je suis très très premier degré. D'incarner sur scène comme ça mes morceaux, c'est vrai que ça m'a donné une facilité d'être sur un plateau de cinéma et d'incarner en fait ce que je vois parce que j'ai vraiment l'habitude de faire ça. Tu traites des sujets qui sont hyper sensibles. T'as pas peur d'être connecté à cette émotion? T'y retournes Mhm. facilement. Mais moi j'aime bien en fait parce que moi sur scène, j'ai vraiment cette sensation de complètement quitter mon corps et d'être ni homme, ni femme, ni humain presque. Je me sens vraiment comme un peu un vaissal, un truc avec qui transporte les énergies de chacun et de la redistribuer ensuite. C'est un truc, c'est un peu, c'est spirituel la scène de toute façon. Et dans le cinéma, quand je perds le contrôle dans une scène, ce petit moment où tu perds le fil de la réalité, vraiment ça peut durer 2 secondes où tu crois vraiment à ce qui est en train de se passer, quoi. Et c'est assez jouissif en fait. Tu dois être lessivé quand tu sors de scène. T'es sonné. Enfin, moi, je suis sonnée. Quand je sors de scène, j'ai un bon quart d'heure avant de revenir, voire 1 heure, quoi. Le truc le plus dingue, en fait, c'est quand t'es en tournée à fond et qu'après, tu rentres chez toi, tu fermes la porte et que ça fait ouh, ouh. Et t'es vraiment tout seul, quoi. Et c'est des sensations hyper cheloues. En 5 ans, j'ai fait 30 concerts, parce qu'avant, j'avais fait une grande pause après Citadelle. Après, il y a eu le Covid. Donc moi, pour qui la scène est vraiment un endroit de refuge absolu, Ah, c'est un refuge, tu Ah, vois mais ça oui. comme un refuge. moi, je me sens jamais autant moi-même et autant en sécurité que quand je suis sur une scène. C'est pour ça que c'est si spécial quand on te voit sur scène. C'est ça qui est incroyable. Mais je te jure, hein, et Mais c'est j'ai pas du compris tout un quelque truc chose, là. de... Tu m'as appris quelque chose. Moi, je voyais toujours ça comme une peur, une corvée d'émotions, de dire ah putain, faut que je me sente pas bien. Et en fait, Moi, je me sens beaucoup plus j'ai à peur. l'aise, En fait, j'ai peur de moi-même. Ah ouais? J'ai peur d'être triste et de mes émotions. Moi, j'adore ma tristesse. Je lui ai écrit une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle Tristesse. Parce que Parce que c'est dans le disque. Ma tristesse m'accompagne comme une âme esselée dans la nuit. Et en fait, je vis avec, en fait. Je sais que je suis quelqu'un, j'ai une tristesse, je sais pas... Parfois, je m'y complais. Enfin, je dirais un truc dans la mélancolie que je trouve très poétique. La tristesse, c'est pas que négatif. Non? C'est intéressant, ça. C'est un Et point en de vue, fait, c'est un point de vue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Tu sais qu'au Brésil, ils utilisent le terme que j'adore, c'est saudade. Et ça veut dire le manque, la mélancolie, mais heureuse. Et c'est quand tu penses à quelqu'un ou quand tu as une pensée mélancolique, mais en fait, c'est plutôt joli. Mamalava, on y va. Là, on est sur 600 000 sur l'échelle de Scoville. 600 000, donc on est d'accord. La C'est moitié 3 fois plus que la bombe. C'est 3 fois plus que ce qu'on a pris là? Exactement. J'ai un peu un truc pervers destructeur qui a envie de le manger en entier. Je peux pas t'en empêcher. Parce que j'ai bien aimé l'effet que ça m'a fait. T'as vu le... En fait! Non mais sincèrement, t'as vu l'effet que ça fait? T'avais un peu peur et justement... Et je me dis que c'est pas une expérience qui va se représenter, tu vois ce que je veux dire? Alors, on y va ensemble. Go? Go. Ok. T'as parlé d'un truc qui m'a intéressé. Non mais ta gueule! C'est une émission où les gens me disent ta gueule en permanence. Je suis désolée. T'as raison, c'est beau. Il était beau dans ta gueule. Il Moi, était j'en censé, il reconnais était pas poétique. d'autres. Ouais. T'allais dire quoi? T'as parlé d'un truc qui m'a intéressé. Ouais. T'as déclaré le défaut que je préfère chez moi, c'est mon hypersensibilité. Ah oui, non, parce que ça... J'ai un retour de bâton de gorge. Ah ouais, là. Tu fais ça vraiment classe. J'ai fait ça comme ça. Je fais vraiment beaucoup moins. Regardez, aucune classe. Tu lèches comme les ours, c'est trop mignon. Même gratter le dos. Comme les ours. Mais en fait, non. Les ours, ils ont pas de cuillère. Ils ont des Ils pattes ont que remplies des pattes. d'abeilles et ils se lèchent la langue. C'est j'ai relâché de poule, putain. Qu'est-ce que c'est pour toi l'hypersensibilité? L'hypersensibilité. J'ai fait une chanson aussi là-dessus qui s'appelle Trop vite. Les émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit après cette chanson pour me remercier, en fait, pour exprimer leur contentement. Je suis en train d'essayer de chercher un mot. Et en fait, c'est fou parce que quand tu écris des chansons, tu te rends compte qu'on traverse absolument tous les mêmes expériences. Et en fait, chaque sujet est universel, de toute façon.
Et le nombre de gens qui m'ont écrit à la suite de cette chanson, c'était fou, quoi. Donc les gens sont plus comme ça, donc ils Bah, vivent en fait, avec, j'ai l'impression que les gens sont de- intensité. Et oui, je pense que l'époque est plus dure et je pense que les gens sont de plus en plus sensibles, du coup. Après, ce que je trouve hyper bien aussi dans notre société actuelle, c'est que on parle vachement plus de la santé mentale des gens, Bien sûr. on en parle vachement plus librement. Avant, je me sentais pas très bien et j'avais pas très envie de sortir et tout. J'étais genre, oui, désolé, urgence, je dois aller chez le dentiste et tout. Maintenant, je fais, excusez-moi, je fais une grosse crise d'angoisse, j'ai envie de mourir, bisous, à demain, tu vois. Et les gens sont OK. Et Et tout les le gens monde sont fait, OK. pas de problème, bon courage à toi. Mais du coup, je trouve que tu as une liberté autour de ça qui est assez agréable, en fait. Et ça, c'est plutôt positif. Quand tu as une vraie joie très vite, est-ce que tu te réserves en disant c'est mon hypersensibilité? Et quand tu as un down très bas, est-ce que tu dis ouais, attention, c'est juste mon hypersensibilité qui m'emmène très bas? Non, moi, je ride. Toi, tu À fonces quoi? fond. Ah, tu fonces. J'aime bien vivre mes expériences à fond. Donc, quand je suis triste, je suis hyper triste. Et quand je suis joyeuse, je suis hyper joyeuse. Et c'est comme ça que je vis ma vie. Alors, il y a des moments où c'est très pénible. Et il y a d'autres moments où je suis tellement heureuse d'avoir vécu tout ça pleinement. J'en ai pas loupé une miette. C'est ce que je veux dire. On passe à la dernière sauce. Mhm. Alors, on a une petite tradition sur la dernière, c'est que tu mets toi-même une petite goutte sur le nugget. Elle est bien chargée, la mienne, déjà. Hein. Bah la mienne aussi. Tu veux comparer? Là, on va faire une vraie expérience, hein, Isa. On va y aller ensemble. Hein. Ah bah oui, non mais moi je t'ai dit, je suis là pour souffrir. Eh ben, on y va. On regarde, comme dans un film. Oh là là, une goutte. Vous l'avez eu? Bien sûr, regarde. Parce que je pourrais pas le refaire. C'était sur C'était l'instant. la one drop. Kian, C'était j'étais un plaisir. ravie de te revoir avant de mourir. Un honneur. T'étais vraiment la dernière personne que j'avais envie de voir. Oh putain, ça commence tout de suite là. Ah oui. Je m'en rappelle. Elle est à combien? 1 million de Scoville. C'est le million? Mêlé. Je peux même pas parler en fait. Il y a le retour de batte là. Ouais, c'est Je suis en grave. retour Moi, de je batte. suis dedans depuis tout à l'heure. Oh my god! Et je vais me chantilly un peu la race, ça te dérange pas? Vas-y, j'arrive. C'est pire la chantilly en fait. Non, j'aime pas. C'est quoi ça? Lait citron. C'est marrant, tu me parles plus là. Parce que j'ai besoin de mon timing aussi. Ça fait fort? Tu veux que je te le dose? Non, c'est bon. Ça va aller. Ah, pas mal. Pas mal, hein? Pas mal. On a un point commun. On a tous les deux perdu notre père. T'as un cas assez rare, c'est que ton père était très connu. Ouais. Donc tout le monde est au courant. Moi, personne n'était au courant. Donc j'ai pu vivre un deuil dans mon intimité et ensuite le révéler quand j'étais prêt. Toi, t'as dû tout de suite être prêt. Comment t'as pu gérer ça? Je sais pas. Parfois, je me dis que c'est presque plus facile en fait. J'ai de la chance. Parce que j'ai l'impression que mon père, il est immortel en fait, du coup. Parce que les gens, ils me parlent de lui. Quand je les croise, ils me racontent des anecdotes. Et ils me racontent souvent la même d'ailleurs. Mais c'est le nom de la ville qui change. J'ai vu ton père en concert à Strasbourg, il a joué jusqu'à 4h du matin. Après, il a fini chez nous, on a bu des canons jusqu'à 8. Genre, à chaque fois, c'est la même histoire, il y a juste le bled qui bouge. Et ça me fait rire, je me dis, il s'est vraiment fait une super life. Une fois, il y a même une nana sur Instagram qui m'a envoyé une photo de mon père, lui qui rentrait de boîte, avec tous les gens, comme ça, en mode prendre des cafés. Il y avait Jacques Higelin dans le salon, comme ça, genre en cuir, en train de boire un café, tu sais, avec la mif, tu sais. J'adore. On m'en parle tout le temps, comme si les gens, ils l'avaient vu la semaine dernière. Un peu. C'est assez fou. C'est plutôt beau. Ouais, c'est hyper beau, mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que j'ai plutôt de la chance, en fait, vraiment. Et c'est comme, on me dit, c'est pas trop dur d'avoir été la fille de Jacques Higelin. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je me suis jamais vue comme une fille d'eux, j'ai jamais trouvé ça terrible. Ça a jamais été pénible. Il y a une phrase qui est hyper belle, c'est « Je ne t'élève pas Non, mon père, il dit, je n'élève pas ma fille, je m'élève avec elle. ». J'avais envie de pleurer quand j'ai entendu ça. C'est hyper beau, ouais. Il a dit ça quand je suis née, ouais. C'est une phrase sublime. Je le pensais vraiment, quoi. Il m'a vraiment élevée comme ça. C'est un cadeau de dingue d'avoir été aimée et d'avoir aimé comme ça. Mais en même temps, c'est aussi une malédiction parce que tu passes ta vie à vouloir retrouver le shoot de cet amour fou, quoi. Dans La promesse de l'aube de Romain Gary, il parle de ça en parlant de sa mère. Il dit quand tu as connu le plus grand amour du monde, toutes les fontaines te semblent taries, quoi. Et il y a un truc un peu comme ça, ouais.
Mais c'était génial. On s'est trop marré. On s'est trop aimé. Oh merde! Et quelle belle façon que de On terminer s'est- cette émission. Franchement, j'ai vraiment. Excusez-moi. Isia, Oui, félicitations. merci. T'es allé jusqu'au bout des 10 sauces. Franchement, je suis hyper fière de moi. Bah ouais, tu peux l'être. Et qu'est-ce que t'as pensé de cette émission-là? Mais j'ai adoré. Ouais. Ouais. Vraiment merci Ken, c'était trop bien. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez streamer l'album d'Isia qui sort le 3 juin, ça s'appelle La Vitesse et c'est magnifique. Vous pouvez aussi l'acheter dans les disquaires comme les vieilles personnes, c'est très très bien. L'objet est très beau. Même comme les jeunes aussi, beaucoup de jeunes achètent des disques aujourd'hui. Tant mieux. N'hésitez pas à aller l'acheter, c'est tellement sincère que ça touche forcément. Non, merci beaucoup. Prenez soin de vous, on se revoit à la prochaine émission. À bientôt. Bravo Isia, t'as assuré. Ouais. Assuré. Merci beaucoup. T'as assuré. Moi je préfère quand elle est plus... Exactement, et en plus tu le fais tellement bien. Ouais, je vois tout.